Car l'état de votre cœur peut faire la différence même au beau milieu de la lutte. L'état de votre cœur peut faire la différence, peu importe les combats. L'état de votre cœur, là où réside même le noyau de votre foi, peut faire la différence, peu importe les réalités. Et ça, c'est une chose très importante sur laquelle nous devons nous focaliser. Peu importe ce qu'on peut dire, peu importe ce qu'on peut penser de vous, peu importe les attaques qu'on peut lancer contre vous, peu importe l'adversité qui peut se tenir devant vous, la chose que vous devez protéger le plus, c'est l'état de votre cœur. Amen. Parce que c'est ce que Dieu regarde. Lorsque votre foi faillit, c'est parce que votre cœur s'est retrouvé dans une situation où les attaques, les flèches et toutes sortes d'armements pouvaient les atteindre. Mais lorsque vous préservez votre cœur en préservant votre foi, Dieu peut faire la différence, peu importe les réalités. Lorsque David dit, mais il arrive pour servir ses frères, donner de la nourriture, ils étaient en train de camper sur la vallée pour faire la guerre depuis plusieurs jours. Et son père lui dit, va avec cette nourriture, tu vas aller nourrir tes frères, ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de force. Et on voit même en David ce garçon généreux, toujours serviable et disponible à rendre service quand on a besoin de lui. Exactement comme la situation dans notre pays est en train de se dérouler maintenant. Et il y a les FRDC qui sont en train de combattre à l'est de la RDC. Il y en a qui sont capturés, il y a des villes qui sont prises. Et il y a l'État congolais qui sensibilise même les églises pour faire des cotisations afin de soutenir les forces armées et permettre à ce que les conquêtes reprennent encore leur tendance. C'est de la même manière, comme David, nous sommes appelés aussi à démontrer de la simplicité et de la générosité afin de permettre à ce que les choses évoluent. Alors David, à cause de sa générosité et à cause de son caractère serviable, il va se retrouver devant une situation à laquelle il ne s'attendait même pas. Et bizarrement, je ne sais pas si c'est par hasard ou c'est comme si Dieu l'avait prévu, mais il arrive au moment où Goliath était en train de maudire le peuple de Dieu. Au moment où il arrive, il trouve un homme, il trouve un géant, un homme grand et fort, un guerrier qui terrorisait, qui terrifiait, en train de maudire le peuple de Dieu. Et j'aime particulièrement la question que David pose quand il arrive devant le roi Saül. Il dit, il ne pose pas la question de savoir qui est cet homme, quelle est l'expérience qu'il a dans l'œuvre de la guerre, quel nombre de gens a-t-il déjà tué, il fait quelle taille, combien de mètres, il a quel genre d'équipement. Il n'a pas posé cette question. La seule et la première question qu'il pose au roi, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera cet homme? Et il était animé d'une foi qui lui a permis de ne pas voir le problème tel qu'il se présentait. Vous avez besoin de mener votre propre et unique expérience tout en comptant au secours de l'Éternel. Saül était en train de faire un transfert d'expérience à David. Il lui dit, écoute, quand on va en guerre, quand on combat contre quelqu'un, quand il faut se battre, quand tu as un problème, quand tu as une difficulté, voilà ce qu'il faut faire. Il faut prendre ceci, il faut prendre cela. Moi, je l'ai déjà fait. Moi, j'ai l'habitude de le faire. Prends ceci, prends cela. Votre expérience ne sera pas nécessairement ou certainement l'expérience de l'autre. L'expérience que tel a vécue ne sera pas forcément la même que vous vivrez. Ce que Dieu a pu réaliser avec une personne X, il ne le réalisera pas exactement avec vous, la personne Y. Vous avez besoin de croire en Dieu. Peu importe les réalités, peu importe les circonstances. Vous ne devez pas croire en un Dieu que tel vous a raconté parce qu'il a fait ceci en lui, mais vous devez croire en un Dieu qui est capable, qui vous connaît et qui peut donner des réponses favorables aux questions qui vous préoccupent. Et c'est exactement ce que David a fait. Et c'est comme ça qu'en avançant, Goliath va se moquer de lui. Il dit, la Bible déclare qu'il a vu en lui un jeune garçon beau. Il dit, viens mon enfant, je te couperai la tête et je donnerai ta chair à manger aux oiseaux du ciel. Et c'est comme ça que David réplique. Il était certainement sans expérience, il n'avait jamais combattu, c'était pour lui peut-être sa première fois. Mais comme il avait la foi et que son cœur était préservé contre le doute, préservé contre les menaces, préservé contre les dires, préservé contre toutes sortes de critiques, il dit,
Tu viens, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, c'est-à-dire avec toutes les expériences de la vie que tu as. Mais moi, je marche contre toi par la seule et unique expérience que j'ai, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Sachez et apprenez à opposer Dieu face aux problèmes que vous rencontrez. Lorsque vous utilisez certaines méthodes humaines, elles peuvent révéler des failles. Elles peuvent être remplies d'incertitudes, elles peuvent être remplies d'imperfections. Mais apprenez à présenter Dieu devant toutes les situations, devant toutes les réalités, face à tous les obstacles que vous rencontrez. Jean 14 déclare que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc si vous avez confiance en celui qui est en vous, comme David, vous poserez la même question. À quoi dois-je m'attendre lorsque ce problème sera résolu? Au lieu de pleurnicher ou s'apitoyer sur son triste sort, David a vu au-delà de ce que les hommes ne pouvaient pas voir. David avait besoin de Goliath pour atteindre le sommet. Sans Goliath, David ne connaîtrait. On ne parlerait pas de lui aujourd'hui comme on parle. David avait besoin d'un adversaire. Un adversaire puissant, terrifiant, intimidant, effrayant, pour qu'il devienne ce qu'il était devenu par après. En réalité, David devait glorifier Dieu à cause de Goliath. N'eût été Goliath, on ne parlerait pas de David aujourd'hui. N'eût été Goliath, on ne parlerait pas des exploits de David aujourd'hui. N'eût été Goliath, on ne parlerait pas de ce que Dieu a été capable d'accomplir avec un rien. Une simple pierre a suffi pour mettre KO un géant de plusieurs expériences. J'imagine que dans des combats qu'il a eu à mener, comme c'est les pays du Moyen-Orient, ce sont des pays désertiques et des pays rocailleux, il y avait quand même plusieurs pierres. Parfois, lorsque vous n'avez pas l'arme blanche pour combattre votre adversaire, on ramassait des pierres et puis on lapidait même des gens. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de pierres. J'imagine que même pendant certaines luttes, pendant certains combats que Goliath menait, il en avait reçu des coups de pierre. Mais ce jour-là, je suppose même qu'il en avait reçu de plus petite taille. Parce qu'on n'utilise pas des grosses pierres pour mettre sur des lances afin de lancer dans une grande distance. On en utilise toujours des plus petites. Parfois, vos problèmes vous propulseront à des hauteurs à laquelle vous n'aviez pas imaginé. Ne voyez pas toujours le malheur face aux obstacles, ne voyez pas toujours les malheurs face aux réalités de tristesse, ne voyez pas toujours le malheur lorsque les difficultés arrivent. Mais vous pouvez considérer chaque épreuve, vous pouvez considérer chaque difficulté comme une opportunité qui se dresse devant vous afin de permettre à Dieu, qui est capable de tout, d'accomplir l'impensable. Lorsque Paul a prié, il dit à Dieu, ôte-moi cette écharpe qui pèse sur moi. Dieu le regarde et il dit, non, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, pourquoi? Parce que c'est dans la faiblesse que s'accomplit ma toute-puissance. Vos problèmes sont des portes qui s'ouvrent devant vous. Et si vous les saisissez comme des opportunités, Dieu peut tracer de nouveaux chemins qui feront la différence dans toute votre vie. Si vous vous mettez toujours à pleurer devant vos problèmes, vous vous mettez toujours à pleurnicher devant les difficultés, vous ne donnerez pas à Dieu l'opportunité de démontrer sa toute-puissance dans votre vie. Si vous voulez que tout soit facile, que tout soit simple, que les problèmes n'arrivent jamais, que les difficultés n'arrivent jamais, que les obstacles n'arrivent jamais, que les épreuves n'arrivent jamais, alors jamais vous ne connaîtrez la toute-puissance de Dieu dans votre vie. Parce qu'il dit à Paul, tu en as besoin. Tu as besoin de cette faiblesse. Parce que la faiblesse devient pour toi une opportunité qui changera ta vie. Et quelle est cette opportunité? C'est l'action de ma toute-puissance. Lorsque l'apôtre Paul a compris cela, il dit, je me glorifie donc dans mes faiblesses. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pas fort par ma force, mais fort par la toute-puissance de Dieu qui intervient. Amen. Afin de décanter ce qui est préoccupant dans ma vie. C'est comme ça que j'aime le couplet que nous avions chanté en disant que l'épreuve nous est salutaire. J'aime beaucoup cette partie-là. Il dit que l'épreuve vous est salutaire. Pourquoi? Parce que votre foi grandit sous vos pleurs.
les épreuves sont différentes des tentations. Il y a une différence entre une épreuve et une tentation. L'objectif d'une tentation, c'est la chute. Lorsque Satan vous tente, c'est pour que vous péchiez, c'est pour que vous tombiez, c'est pour que vous commettiez des forfaits et qu'il vous accuse et que vous soyez condamné. Donc l'objectif d'une tentation est péjoratif. Ce n'est pas bien. C'est comme ça que le Christ, en nous enseignant la prière, il dit, lorsque vous priez, dites au Père, ne nous soumets pas en tentation. Donc nous devons prier Dieu de nous éviter les tentations. Pourquoi? Parce que l'objectif, la finalité d'une tentation, c'est la chute. Ça, c'est Satan qui l'utilise. Satan tente les hommes. Il vous tentera, il vous tentera, il vous tentera encore et encore. Mais l'épreuve a pour objectif votre croissance. Lorsque vous traversez une épreuve et que vous la surmontez, vous grandissez. Vous grandissez, vous grandissez, vous grandissez encore. Et vous lirez dans toute la Bible la manière dont Dieu a voyagé avec ses hommes, avec les hommes qu'il a choisis. C'est toujours à travers les épreuves. Voilà, voyez un peu ce qui est arrivé à Job. Des épreuves de façon sévère, la plus sévère qui ne puisse arriver à un être humain. Mais à la fin, Job, au beau milieu de la crise, au beau milieu de l'épreuve, il dit je sais que j'ai besoin de cette épreuve. Je sais que Dieu n'envoie pas les épreuves pour me détruire. Car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. C'est comme ça que les Saintes Écritures déclarent qu'aucune tentation ne vous est survenue sans que vous ne soyez capable de la surmonter. Et à chaque fois que les épreuves arrivent, Dieu ouvre toujours des opportunités, il ouvre toujours des portes, il fait venir des issues afin de vous hisser et de vous faire grandir davantage. Tout comme David, n'ayez pas peur des obstacles, n'ayez pas peur des problèmes, n'ayez pas peur des difficultés, n'ayez pas peur de la tempête. La tempête souffle aujourd'hui et elle se calme après. La pluie tombe aujourd'hui et elle cesse le jour suivant. Le vent peut souffler aujourd'hui et il finira par s'apaiser. Et tout comme David, si vous préservez votre cœur contre tout jugement, pouvant entraîner le doute et affaiblir votre foi, vous pourrez dire alors au Goliath qui se tient devant votre vie, les obstacles qui se tiennent devant vous, que vous venez à moi avec l'épée et le javelot, mais moi je viens et je marche contre toi au nom de l'Éternel. Amen. Et Dieu aime les hommes et les femmes de foi. Que l'Éternel bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen.